Ultimate, you're part of a group. You're part of a team. We wanted to win and everything, but fun definitely came first for a lot of us. A group of college kids from Andover College were acting as counselors at Northfield Mount Hermon, a preparatory school in Western Mass, and they were teaching the kids to play this Frisbee game that they'd invented. And one of the kids, Joel Silver, who became later a Hollywood producer, was really interested in the game, though he hadn't been much of a jock before. And he was partly interested because it was fun, but partly also he thought it was kind of goofy and weird. So he brought it back to his high school, Columbia High School in New Jersey, and created Varsity Ultimate there. Also, people quickly realized how fun it was to run down a hovering disc, how it waited for you, to go up in the air and snatch a disc out of the air, to do throws that went way out of bounds and came back in. And it gradually segued from kind of being a little bit of a silly sport into one that really captured the imagination. L'Ultimate est né dans un mouvement hippie à l'encontre des sports surmédiatisés. Ses particularités telles que la mixité, le fair play ou encore l'auto-arbitrage font de cette discipline un sport à part. Pour moi, l'Ultimate, ça représente deux choses. La première, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est que c'est un sport comme un autre. C'est un sport qui exige beaucoup de conditions physiques, beaucoup d'entraînement, de la tactique aussi, de la persévérance, toutes les qualités qu'on demande pour tous les sports. Mais c'est un sport comme un autre. Il n'est pas à part juste parce qu'on a quelque chose d'à part. Et c'est ça qui fait sa deuxième spécialité à quelque part. C'est qu'il est différent dans le sens où il n'y a pas d'arbitre et l'auto-arbitrage et le fameux spirit of the game, l'esprit du jeu, du respect des règles, est plus important que tout le reste. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'incroyable et de différent qui m'a tout de suite attiré. Et c'est aussi un des rares sports qui est joué comme un très haut niveau mixte. Donc les hommes et les femmes qui jouent ensemble sur le terrain, c'est un des rares sports où ça arrive. Pour moi, c'est toujours voulu dire vraiment respecter trois choses, les coéquipiers, le règlement et les adversaires. C'est un sport où le joueur, en fait, il est responsable de ce qu'il fait. Pas seulement au niveau de jeu, comme il joue, mais aussi au niveau comme il se comporte sur le terrain, parce que c'est lui qui est l'arbitre en fait, du sport. Donc déjà, on doit connaître les règles, qui je trouve rend les joueurs beaucoup plus responsables de ce qu'ils font. En 2014, l'Ultimate a été reconnu par le Comité olympique. Cet événement interpelle les joueurs. Je pense que c'était un grand soulagement parce que ça faisait quelques années, en tout cas du côté de certaines fédérations, notamment en France, qu'on faisait beaucoup de démarches pour obtenir cette reconnaissance. Et je pense que très objectivement, elle était légitime. Quand on voit les valeurs de l'Ultimate, quand on voit l'universalité de l'Ultimate qui est joué dans le monde entier, le nombre de fédérations membres, quand on voit l'aspect économique de l'Ultimate qui ne coûte absolument rien, qui permet à tout le monde de jouer au sport, quand on voit la mixité, toutes les valeurs, pour moi il n'y a absolument aucune valeur qui pourrait empêcher et qui pouvait empêcher d'avoir cette reconnaissance.
J'ai été tout de suite le partisan de l'idée que l'Ultimate, s'il veut avoir de la reconnaissance, il est obligé d'avoir des structures identiques et similaires à tous les autres sports. Je pense que c'est illusoire d'imaginer qu'on peut faire sans, avoir une reconnaissance et puis rester originellement comme on veut. Les sports fun qui sont rentrés au jeu ou récemment, ils ont dû passer par là aussi. Ils ont dû se structurer, sans fédération nationale, fêtière, etc. Ça ne peut pas jouer, quoi. Je pense qu'avoir l'agrément et la reconnaissance des Jeux Olympiques était une évidence. Pour autant, je ne m'attends pas du tout et je ne pense pas que nous devrions intégrer le programme des Jeux Olympiques. En tout cas, c'est deux choses vraiment différentes. Pour intégrer le programme des Jeux Olympiques, tout d'un coup, il y a vraiment un aspect beaucoup plus financier qui d'un coup vient rentrer en ligne de compte et qui là, par contre, est plus incompatible avec l'Ultimate. En tout cas, on est très en recul en termes de finances, sponsors, médias, par rapport à plein d'autres sports candidats. Donc, pour moi, c'est normal qu'on soit reconnu par les Jeux Olympiques et c'est tout aussi normal qu'on ne soit pas au programme des Jeux Olympiques. La situation est plutôt cohérente pour moi pour l'instant. Le fait d'être reconnu par les CIO, ça va ouvrir un peu les portes, surtout aux fédérations nationales, pour pouvoir faire connaître mieux les sports et pouvoir pousser sur le développement avec une légitimité un peu institutionnelle. Je crois que c'est une bonne chose parce que d'un côté, ça a forcé toute la communauté de s'organiser un tout petit peu et par exemple de signer la charte WADA, donc la anti-doping, qui a quand même aidé pas mal au niveau de reconnaissance d'Ultimate, de bouger en fait dans le sport. On fume peut-être des cigarettes ou autre chose et on boit des bières, vers un sport qui en sport en fait c'est des vrais sportifs. C'est maintenant un sport officiel soutenu par le gouvernement suisse. En France, toute cette poussée pour les faire entrer dans les Jeux Olympiques à Paris, ça a poussé la communauté française à grandir beaucoup. Donc ils ont explosé, ils ont gagné, ils ont doublé je crois le nombre de joueurs en France. Est-ce que l'Ultimate sera un jour au programme des Jeux Olympiques ? Nous ne le savons pas encore, mais si ça devait être le cas, la question est de savoir comment ce sport évoluerait et si ses valeurs de base résisteraient à un tel changement. On est en train de plus en plus intégrer des arbitres ou des acteurs qui ressemblent de plus en plus à des arbitres dans l'Ultimate, ce qui évidemment cause un débat par rapport à cette responsabilité que le joueur perdrait justement. En tant que joueur, l'expérience de jouer avec des arbitres est vraiment belle dans le sens où ça ajoute de la vitesse, ça enlève une grosse responsabilité mentale, on va dire, de se concentrer aussi sur l'arbitrage et ça aide vraiment à la performance. En tout cas, moi je l'ai vécu en tant que tel, de vraiment se concentrer sur le jeu et sur ce qu'on a à faire. Donc ça, c'était très agréable à vivre. De dire que l'arbitre va tout résoudre, je ne suis pas convaincu non plus, mais ça aiderait des fois à sortir son côté émotionnel, des fois quand tu es sur le terrain où tu penses avoir raison et finalement tu peux avoir tort. Donc je pense que l'arbitre, là, il pourrait jouer un rôle. En Europe, on est très réticents par rapport à ça. Les valeurs sont vraiment l'auto-arbitrage et le fair play, mais c'est vrai qu'à terme, j'ai l'impression que ça risque d'évoluer. Ouais. Je pense que dans notre sport et dans la société en général, c'est important d'être ouvert. C'est important d'être ouvert au changement et aussi bien sûr de garder nos racines et nos valeurs. Donc moi j'étais très curieux et très content d'avoir pu jouer avec des arbitres et j'ai même pu jouer avec ce qu'on appelle, on va dire, l'intermédiaire des observeurs. Je dois dire que j'ai assez aimé les deux expériences. On est un peu dans un intermédiaire, parce que ces observateurs, ils sont surtout là pour intervenir si le litige dure. On met toujours la responsabilité sur le joueur, mais dès qu'on voit que c'est plus possible, on va intégrer ces observateurs. Si les joueurs qui sont quand même obligés de bien connaître les règles, ils font leurs appels eux-mêmes. Mais parfois, ils ont peut-être un peu des incertitudes, ils ne savent aussi pas est-ce que mon opinion est la bonne. Ils veulent avoir un avis additionnel et pour ça, ils peuvent avoir des game advisors qui les aident au niveau des règles. Donc c'est par exemple un truc qu'on est en train d'introduire en Suisse.
C'est un truc encore en dessous des game advisors. On appelle ça en buddy d'esprit, donc le spirit buddy ou en spectateur actif. Les deux équipes, et là, elles peuvent amener en fait un joueur d'Ultimate qui fait partie de leur club, mais pas de l'équipe qui joue. Et et chaque équipe a donc une personne qui en fait sont sur la sideline. Ici, donc il y a une incertitude. On pourrait demander à cette personne qu'est-ce qu'elle a vu, et le job aussi de la personne est de regarder activement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Voilà, je pense que les JO aussi, c'est une machine à sous. Je suis assez partagé. Je serais content pour le développement de notre sport, mais moins pour cet aspect financier. Ouais. Je pense que le fait d'avoir de l'argent pourrait permettre d'élargir un peu aussi, à ouvrir les portes du sport compétitif aux gens qui ont moins les moyens. Donc ça va, je pense d'un côté, ça va égaliser un peu. Ça va donner un peu plus d'égalité d'accès au sport compétitif. Je veux dire, quand on commence à voyager et à se devoir payer les maillots, voilà, les fitness, les voyages pour les tournois, etc. On a une ligue professionnelle aux États-Unis, on parle maintenant d'une ligue professionnelle en Europe aussi. C'est vraiment du semi-professionnalisme encore. Je veux dire, on a des joueurs qui sont payés une centaine de dollars par match, mais qui ont au moins la possibilité d'éviter de devoir payer leurs frais. Quand on joue en compétition, c'est quand même un très gros investissement. Et c'est non seulement un investissement de temps, mais aussi un investissement d'argent. Et évidemment, ça pose des problèmes. Je veux dire, des pays qui ont plus de pouvoir d'achat, par exemple, vont pouvoir plus aligner des équipes plus facilement. Je trouve que c'est toujours bien quand on parle de notre sport, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses qui jouent à l'Ultimate, mais ça reste toujours un sport un peu à part. Donc c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait des gens qui filment, qu'il y a une communication qui est faite par les réseaux sociaux, etc., ça aide à développer le sport, et ça permet de le valoriser aussi vers d'autres instances comme le comité olympique. Alors moi, j'ai une frayeur, et qui rejoint un peu, je dirais de manière générale, la professionnalisation du sport, c'est que je trouverais très dommage que le sport doive s'adapter à des nouvelles contraintes, que ce soit la contrainte olympique ou la télévision. Par exemple, moi, ce que j'entends, c'est que si un jour l'Ultimate fait partie des Jeux Olympiques, ça sera peut-être sur plage, parce que c'est plus petit, c'est plus facile à filmer. On aurait des équipes plus petites, parce qu'évidemment, les Jeux Olympiques, il y a un aspect financier. Si on arrive avec une équipe avec 25 joueurs ou on arrive avec une équipe avec 12 joueurs, c'est pas du tout les mêmes implications financières, parce qu'on doit quand même payer le logement, l'infrastructure, la logistique de tous ces joueurs. Donc même si je comprends très bien qu'il faille faire un peu des compromis, je trouverais dommage que le sport se reformate totalement pour ces Jeux Olympiques, par exemple, qu'on change les règles en fait pour pouvoir entrer aux Jeux Olympiques. C'est peut-être assez problématique que dans certains sports américains comme le football, le baseball, en gros, on se soit totalement adapté à la télévision en fait. Maintenant, on a de plus en plus d'arrêts de jeu pour pouvoir mettre des pubs, pour pouvoir les mettre à la télévision. Et je pense qu'il ne faut pas que le sport soit complètement dénaturé par non seulement la télévision, mais aussi par le fait qu'il soit aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas s'adapter un peu, adapter peut-être quelques règles pour pouvoir entrer dans les Jeux Olympiques, mais pas transformer le sport pour arriver aux Jeux Olympiques. Le débat reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à jouer, à performer et à s'amuser. J'espère, et je crois que les gens de la communauté sont tellement des personnes éduquées, des personnes ouvertes d'esprit, que j'ose espérer que l'arrivée des Jeux Olympiques ou l'arrivée du professionnalisme, comme ça a été le cas et comme on en a parlé plus tôt, pourrait ne pas dénaturer et impacter le sport. Pour autant, voilà, il ne faut pas être naïf. C'est certain que l'état d'esprit qu'on a, c'est pas un acquis éternel, c'est quelque chose qu'on doit protéger, c'est quelque chose qu'on doit défendre. Et donc, si les Jeux Olympiques arrivent, il faudrait être très vigilant et, on va dire, au courant de ce risque pour essayer de le minimiser. J'espère vraiment que malgré justement toute cette professionnalisation et puis cette déresponsabilisation, entre guillemets, j'espère qu'on aura toujours cette philosophie qui va au-delà en fait, qui va au-delà du terrain. Je veux dire, c'est aussi l'Ultimate, c'est aussi c'est une communauté. Je veux dire, on déménage dans une autre ville, on va très vite être intégré. C'est un moyen de sociabilisation, c'est un moyen de s'intégrer dans des nouveaux endroits, en tout cas surtout en Europe encore, qui est lié à cette philosophie d'ouverture d'esprit.
et qui part justement un peu de cette dynamique un peu hippie qui a créé ce sport. Et j'espère que même quand on arrivera à cette professionnalisation, on pourra garder ce côté un peu alternatif. Ouais, je pense que c'est vraiment important quand même et j'espère que ça perdurera.